Nous sommes au milieu de l'Amazonie, sur la rivière Marao. La saison des pluies vient de commencer. Il va falloir marcher plus d'1 kilomètre dans les marais pour atteindre le village des Indiens, Saté Maori. Ah, ça va si on s'enfonce pas plus, on peut les laisser aller deux. Cette femme n'est ni exploratrice ni anthropologue, elle est commerçante. Elle vient ici au Brésil acheter des plantes à des Indiens, mais surtout pratiquer avec eux une forme de commerce différente, le commerce équitable. Claudie, c'est ça le commerce équitable? Eh oui, le commerce équitable, ça inclut d'aller voir tout au fin fond de l'Amazonie, là, des tribus qui vivent dans des endroits vraiment te retirer là pour arriver jusqu'à eux. Là. Pour nous les Occidentaux, on galère un peu. Hein. Le principe est simple. Payer le prix juste, un prix permettant aux producteurs et à leurs familles de vivre décemment de leur activité. Un commerce respectueux de la dignité humaine. Neuf jours plus tôt, Claudie Ravel a quitté Paris, où elle dirige une petite entreprise de produits naturels. Elle vient ici, tous les 2 ans, chercher des plantes dont elle a besoin pour fabriquer des cosmétiques et des compléments alimentaires. Première étape du voyage, Belém, capitale de l'État du Pará. La ville a été fondée par les conquistadors à l'embouchure de l'Amazone, le plus grand fleuve du monde. C'est ici que tous les produits de la forêt amazonienne convergent. Au marché de Belém, elle retrouve Emilio. C'est dommage parce que finalement là, il y a suffisamment de variétés de plantes pour faire tout. Là. Ce pharmacien brésilien, spécialiste des plantes amazoniennes, est aussi son conseiller et interprète. Ça fait 10 ans qu'ils travaillent ensemble sur ce projet de commerce équitable. Pour ces passionnés de plantes tropicales, le marché de Belém est un vrai paradis. Claudie et Emilio se laissent volontiers charmer par les raizeras. Ces femmes transmettent les recettes de grand-mère venues du fin fond de la forêt. Ces fioles contiennent toute la pharmacopée traditionnelle brésilienne. O urucu serve para se bronzear, né? E para a gente botar na comida para nós comer. É, e para o intestino também. Para o intestino, né? L'urucum, c'est une plante qui est intéressante parce qu'elle protège du soleil. Elle est utilisée traditionnellement aussi par les Indiens. Et la dénomination peau rouge, elle vient de cette couleur que les Indiens se mettent sur la peau. C'est l'urucum et d'autres plantes encore que Claudie vient chercher au Brésil. Elle ne les achètera pas au marché, mais directement sur le lieu de production. Ses fournisseurs résident à plus de 1000 km d'ici. Pour les trouver, il faut traverser la moitié de l'Amazonie, jusqu'à Parintis, 2e étape du voyage. Aucune route n'arrive jusqu'ici. Sans l'avion, il aurait fallu remonter l'Amazone en bateau pendant plusieurs jours. Au port de Parintis, Claudie retrouve Obadias. Il va l'accompagner pour la suite du voyage. Obadias, il est président du Conseil général des tribus Saté Maori. Il est chef, en fait. Sans lui, impossible de se rendre sur les terres des Indiens. La région est autonome, elle appartient au Saté Maori. Pour y pénétrer, il faut l'autorisation du Conseil des tribus. Obadias en est le représentant.
Pour atteindre son village, il reste encore plus de 200 km à parcourir sur la rivière Andira. 8000 Indiens peuplent ce territoire de 780 000 hectares de forêt vierge. Après 4 heures de navigation, nous arrivons à Castagnal. Tu chama Clodi, a esposa, esposato, a autoridade aqui da comunidade, que é o Jadi, né? A gente saúde ainda, né? À peine arrivée, Claudie va trouver l'un des produits qu'elle est venue chercher. Elle va le boire. Muito bom. Vamos pescar, senão tu não come hoje. Cette femme prépare le sapo, la boisson sacrée de la tribu, composée d'eau et de guarana. Le guarana est le fruit d'un arbuste des sous-bois. Les Indiens ne le cultivent pas, ils se contentent de le cueillir. Ils prêtent à cette petite graine, ressemblant à un œil, des vertus énergisantes et en consomment quotidiennement. Ce fruit contient une molécule, la guaramine, un puissant stimulant physique et cérébral. Un conseil de tribu ne commence jamais sans boire du guarana. Il est censé apporter sagesse et lucidité. Claudie en consomme depuis 17 ans. C'est une plante en fait qui va procurer un dynamisme, mais sans exciter. Ça a une puissance au niveau du corps tout en étant extrêmement douce. Ce guarana, c'est cette plante finalement qui à elle seule, au niveau de la consommation, procure ce plaisir, ce bien-être et qui permet en plus à un peuple de réaliser une prophétie. La prophétie vient d'une légende colportée par les perroquets parleurs de la forêt. L'histoire raconte que le guarana sauvera les Indiens et plus tard l'humanité. Une prédiction peut être en passe de se réaliser. Dans d'autres États du Brésil, le guarana est cultivé intensivement par des petits paysans auxquels de grandes sociétés achètent le fruit pour fabriquer du soda. Le guarana, c'est aussi le Coca-Cola des Brésiliens. Là-bas, des intermédiaires appliquent la loi du marché et négocient au prix le plus bas, 4 $ le kilo. Les petits producteurs n'arrivent plus à vivre de leur travail. Ici, chez les Sateré Maoué, c'est le conseil des tribus qui fixe le prix du guarana. Il est 10 fois supérieur au cours officiel, mais il est juste. Claudie Ravel a fait le choix de travailler avec eux, non seulement pour la qualité exceptionnelle du guarana, mais aussi par respect des Indiens qui le produisent. Le commerce équitable, il est très clair en fait, c'est travailler avec des populations en respectant la dignité humaine. Il faut qu'en fait le prix payé à un producteur comprenne non seulement le produit, mais l'individu qui travaille. Tout commerce devrait être équitable. Moi, j'ai du mal à concevoir un commerce qui ne soit pas respectueux de l'individu, respectueux de la nature autour. Enfin, on fait son chemin tout seul, mais on fait son chemin en fonction d'un monde, d'individus autour de nous. Et j'ai du mal à comprendre les gens qui ne peuvent pas faire un commerce sans équité. Autrefois, la communauté vivait surtout des subventions du gouvernement brésilien. Aujourd'hui, grâce au commerce équitable, les Indiens ont retrouvé leur autonomie. Ils refusent d'être assistés et vivent entièrement de leur travail. Cet impact entre la communauté indigène et la société blanche pendant plus de 350 ans a été très néfaste pour notre population. Malgré les 780 000 hectares de notre réserve, nous n'arrivions plus à nourrir notre peuple. La cause,
c'est la politique d'assistance du gouvernement et du système capitaliste, avec pour conséquence la perte de notre culture millénaire. Le projet Guarana nous permet de récupérer ces connaissances. Cela aide notre peuple à retrouver son autonomie économique. La qualité de vie du peuple Sateré Mawe s'est améliorée. Avec l'argent apporté par le projet Guarana, chaque village a son école. Les Indiens financent même des bourses pour envoyer certains jeunes de la tribu à l'université. Ils reviendront transmettre leur savoir au reste de la communauté. Le commerce équitable a permis de réaliser d'autres projets afin de diversifier les activités économiques de la tribu. Par exemple, la construction de ces ruches. Les abeilles vont produire du miel, mais elles vont aussi favoriser la production de guarana. Là, comme on vient de voir, le projet des abeilles, c'est vraiment quelque chose d'important parce que pour eux, la pollinisation de ces abeilles va augmenter d'environ 85% la production de guarana. Par cette méthode, ils peuvent accroître leur rendement de manière tout à fait naturelle. Les Indiens peuvent ainsi continuer à vivre de la cueillette sauvage. Sans défricher la forêt, ils récoltent 7 tonnes de guarana chaque année. À travers le projet Guarana, nous contribuons à la protection de l'écosystème. Nous allons pouvoir garantir l'avenir de nos enfants. Voilà à quoi sert cet argent. C'est le fruit des ventes du guarana en Europe. L'histoire des Sateré Mawe est indissociable de celle de la forêt amazonienne, un écosystème aujourd'hui menacé. Chaque année, l'équivalent de 2 départements français disparaît en fumée ou est arraché au profit de l'industrie du bois. Des cultures intensives, le manioc ou le soja prennent le relais, mais les sols sont rapidement épuisés. Il existe pourtant des alternatives. La forêt est un réservoir de richesse. Au Badias nous emmène voir un copaïba, un arbre de plus de 30 mètres de haut dont la sève a des vertus cicatrisantes. Le copaïba est devenu une nouvelle source de revenus pour la tribu. Voici le copaïba. Il est encore en phase de croissance. Généralement, ils sont beaucoup plus grands, mais sa taille est suffisante pour produire de l'huile. Les Indiens en prélèvent de petites quantités, 1 litre maximum, pour ne pas abîmer l'arbre. À la saison humide, en hiver, sa sève coule sous une forme huileuse et nous récoltons cette huile. Même à cette époque, on peut sentir son arôme. L'huile de copaïba permet de diluer l'urucum. Pour obtenir une teinture homogène. C'est plus facile à étaler. Ce mélange nourrit la peau. Elle reste souple. Mais surtout, ce baume protège des coups de soleil et des bactéries. Les Indiens s'enduisaient toujours de cette préparation avant de partir chasser en forêt. Cette recette, Claudie l'a rapportée en France. C'est son huile solaire. Elle importe du copaïba et utilise également ses propriétés cicatrisantes dans un baume après rasage. Le voyage se poursuit le long de la rivière. Claudie va rendre visite à la plus vieille femme de la communauté. Elle est la dernière à savoir fabriquer les fours sur lesquels les Sateré Mawe cuisinent le guarana. Claudie,
Esta aqui é a famosa que está na revista do livro. Lembra? Tá na revista lá na França, lá no exterior, lá é ela. E o gamelazinho, Guaraná. Ça, c'est le guarana avec l'œil, hein, c'est vraiment un œil, hein, ce guarana. Hein. Aujourd'hui, Donna Ricci transmet son savoir aux jeunes apprentis de tous les villages. Le guarana cuit lentement pendant 6 jours sur ces fours en argile qui permettent d'obtenir une chaleur homogène. Seule façon de garder intactes toutes ces substances actives. Les oligo-éléments, les tanins sont préservés. Então é por isso que o Guaraná Sateremaué é o melhor Guaraná do mundo. En pratiquant une torréfaction brutale, l'industrie du soda dénature la plante. Seules les propriétés excitantes résistent à la chaleur. Claudie achète ses graines de qualité exceptionnelle. Elles seront réduites en poudre, puis exportées en France et en Italie. Les Indiens, eux, mélangent la poudre à de l'eau pour obtenir une pâte épaisse qu'ils transforment en bâtons. Et ce bâton-là, donc, c'est tel que les Sateremaué le prennent traditionnellement. Ils le consomment comme ça, ils le mettent à la ceinture. Et puis comme ça, ils vont à la pêche, à la chasse. Et avec la pierre, ils frottent le bâton de guarana. Et après, ils font le sapo dans l'eau. Avec le guarana, ils préparent leur boisson traditionnelle. Original. Original. Claudie, elle, en a fait un soda, mais elle vend le guarana sous d'autres formes. On vend le guarana en poudre pure, tel qu'il est fait traditionnellement ici. Mais finalement, on a essayé de le mettre dans des recettes pour essayer d'en vendre plus avec le chewing-gum, dans le chocolat. Elle utilise également ses vertus astringentes dans des savons pour peau grasse. Tous ces produits sont vendus dans les magasins de produits naturels en France. Les Indiens testent les produits mais restent perplexes et se demandent pourquoi les Blancs sont si compliqués. Le soda n'est pas prêt de remplacer le sapo. Claudie et Emilio ont apporté des photos de l'équipe et du magasin. Les Indiens découvrent Paris et les utilisateurs de leurs produits. C'est aussi ça le commerce équitable, un lien entre producteurs et consommateurs. Comércio justo e a Claudie e o Chile explicando o Salão Internacional da Alimentação. Nous quittons le village pour la dernière étape du séjour en Amazonie. Cette fois, nous allons de l'autre côté de la réserve. Un voyage de 400 km en bateau pour rejoindre la rivière Marao et accéder à la tribu la plus reculée du territoire. Sans un guide, impossible de se diriger dans les méandres de cette rivière infestée de crocodiles et d'anacondas. De l'autre côté du marais, Saint-Georges. C'est le village le plus difficile à atteindre, la dernière tribu à avoir adhéré au projet. Nous arrivons en pleine cérémonie. Le Touchawa, le chef du village, nous invite à partager l'événement. Les cérémonies commencent toujours par un repas. Bon appétit! São Jorge.
Là, je mange de la tête du tapira grillée. Et c'est délicieux, c'est vraiment très goûteux. Hein. C'est assez surprenant finalement comme viande, on sent que c'est une bête sauvage. La cérémonie s'appelle la Tukandera. C'est le nom d'une fourmi. Pour montrer leur courage et leur aptitude à passer dans le monde des adultes, ces adolescents vont glisser leurs mains dans ces gants remplis de fourmis dont la morsure est vénéneuse. La tribu de Saint-Georges a conservé toutes ses traditions. Repliée sur elle-même, après avoir été exploitée de longues années, la tribu se méfiait des Blancs. Les Indiens refusaient toute relation avec cette civilisation qui les méprisait. Obadias a lutté de longs mois pour les convaincre de participer au commerce équitable. Le Tushawa explique combien le projet Guarana est aujourd'hui bénéfique pour la population de son village. Je n'y croyais pas au début, parce qu'ici, les multinationales du soda manipulent les prix du guarana. Ce système ruine notre peuple. Grâce au projet Guarana et à ce commerce équitable, je peux aujourd'hui vivre décemment de ma culture du Guarana. Je suis sûr d'avoir du travail et je peux mieux envisager l'avenir. Cette démarche profite directement à 4000 Indiens. Grâce à ce commerce juste, honnête, la tribu a retrouvé sa fierté et son indépendance. Pour Claudie Ravel, il ne s'agit pas de charité, mais bien d'équité. Les producteurs ont été bafoués un petit peu, non considérés à leur juste valeur. Et de ce fait, il y a eu de l'esclavage carrément pour importer les produits au bas prix pour faire plaisir à un consommateur qui avait envie de payer de moins en moins cher. Donc souvent cette course au rabais a amené des distributeurs, des importateurs à compresser des gens, des populations dans des pays en leur disant vous pouvez faire des choses beaucoup moins chères, moi je vais vous payer moins cher parce que de toute façon j'ai un marché pour vous. Il y a eu cette tendance comme ça d'évolution de marché qui a été extrêmement néfaste au commerce mondial. Et c'est très très bien que maintenant, là environ depuis 5-6 ans, le consommateur commence à consommer responsable. C'est-à-dire que quand il achète un produit, il a envie de savoir maintenant d'où il vient, qui est derrière, ce qu'on a fait avec ce produit, qui est la personne qui le produit, quel prix il a. Et ça, c'est extrêmement important que le consommateur, comme on l'appelle dans notre jargon individuel, le consomme-acteur, devienne responsable de la traçabilité du produit qu'il va consommer. Ce sont ces consommateurs responsables qui permettent aujourd'hui aux Satéré Maoé de vivre comme ils l'entendent dans la forêt, au lieu d'aller grossir les rangs des plus démunis dans les favelas des mégapoles brésiliennes. Claudie repart satisfaite. Aujourd'hui, la philosophie du projet Guarana sert d'exemple à toutes les nations indiennes du Brésil.
levare